Mesdames, messieurs, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo autour de The Batman partie 2. Ça faisait très longtemps qu'on avait pu parler de The Batman sur la chaîne. Et bordel, qu'est-ce que ça m'avait manqué en ce moment. Je me suis replongé un petit peu dans The Batman. Je l'ai revu il y a très peu de temps parce que bah voilà, cette hype est de retour. Alors évidemment, le film n'arrive pas maintenant, il arrivera, je vous le rappelle, en octobre 2026. Donc c'est pas pour aujourd'hui. Mais on commence petit à petit à se rapprocher, à avoir des infos. Et aujourd'hui, on va évidemment parler de ça puisque Matt Reeves, le réalisateur de The Batman et qui réalisera pour le coup The Batman partie 2, viendrait de nous donner en quelque sorte le nom du méchant de The Batman partie 2. Vous allez voir, c'est juste incroyable, ça me fait tellement plaisir de revenir dans cet univers parce que je l'adore. Pour moi le premier film est une masterclass pure, un chef d'œuvre, donc j'ai très hâte évidemment de The Batman partie 2. Je pense que c'est le film que j'attends le plus de l'année. Il y a beaucoup de gros films, on va pas se mentir, il y a Avengers Doomsday aussi, les deux se tâtent, mais bref, c'est un film que j'attends énormément et vous allez voir que je l'attends encore plus après ce qu'on va voir dans cette vidéo. Bref, comme d'habitude, le petit like, le partage, et au montage je vais vous mettre un petit trailer de The Batman parce que bordel, ça faisait si longtemps qu'on n'avait pas entendu cette musique. C'est parti, on en parle. Donc, on va s'intéresser à une déclaration de Matt Reeves, qui est donc le réalisateur de The Batman partie 2. Je vous rappelle d'ailleurs que pour retrouver l'univers de The Batman, ça revient dans quelques jours avec la série The Penguin. Donc très hâte évidemment de retrouver un petit peu cet univers, j'ai vraiment trop hâte. Et après, ce sera octobre 2026 pour The Batman partie 2. Voici donc ce que Matt Reeves nous a déclaré. Il a parlé donc de l'histoire de The Batman partie 2, et donc il nous l'a un petit peu décrite avec ses mots, sans forcément rentrer trop dans les détails, mais vous allez voir qu'il en dit quand même beaucoup, sans qu'on ait vraiment vu ce qu'il avait à nous dire. Vous allez voir, voici donc le tweet. Évidemment, n'hésitez pas à aller me suivre sur Twitter, c'est là où je vous balance le meilleur de l'info. Alors voilà, voici ce qu'il a dit Matt Reeves à propos de l'histoire de The Batman partie 2. Il a tout simplement déclaré: c'est un autre mystère qui va creuser davantage dans l'histoire épique d'une corruption plus profonde. Et ça va l'amener, donc là il parle de Batman, dans des endroits qu'il n'aurait pas pu anticiper dans le premier film. Et là vous allez me dire, c'est très flou, ça ne veut rien dire, il parle pour parler, etc. Il parle un petit peu pour ne rien dire. Et bien, sur les grandes lignes, évidemment, mais quand on regarde un petit peu ce qu'il nous dit plus précisément, eh bien on se rend compte qu'il nous décrit quand même là un méchant que l'on connaissait déjà et qu'on avait déjà supposé pour qu'il soit du coup dans The Batman partie 2, puisque, rappelez-vous, il y a quelques années, après la sortie de The Batman, on avait déjà eu des rumeurs de la part de Daniel PK et d'autres scoopers qui nous disaient qu'en gros, dans The Batman partie 2, on a eu plusieurs méchants, mais parmi tous les méchants qui avaient été nommés par les scoopers, en rumeur, on avait eu la cour des hiboux. La cour des hiboux, c'est un méchant qui est très intéressant, puisque c'est tout simplement une organisation criminelle, je vais m'étaler un petit peu plus juste après, et là ici, le terme qu'il utilise, une corruption plus profonde, ça fait quand même beaucoup penser à la cour des hiboux. Il n'y a pas 36 000 choix possibles, là, je pense qu'il vient tout de même de confirmer, et tout le monde a compris ça, hein, que ce soit sur internet ou même partout sur les articles que j'ai pu lire, évidemment, tout le monde pense à la cour des hiboux, parce que, il y avait eu des rumeurs à l'époque, après la sortie de The Batman, qui nous disaient que la cour des hiboux allait être dans The Batman partie 2, et là, cette déclaration fait quand même sens avec ce que représente la cour des hiboux dans les comics. Là, quand il nous dit c'est un autre mystère, tout simplement parce que la cour des hiboux est une organisation secrète que personne, entre guillemets, ne connaît, en tout cas pas Batman, qui va creuser davantage dans l'histoire épique d'une corruption plus profonde. Donc une corruption plus profonde, ça fait toujours écho à cette cour des hiboux qui est toujours plus loin, qui est corrompue, qui corrompt Gotham. C'est vraiment insane, et vous allez voir pourquoi. Pour ceux qui ne connaissent pas la cour des hiboux, c'est tout simple, c'est une organisation criminelle, en gros, qui existe depuis quasiment la création de Gotham. Vraiment, c'est une organisation qui date vraiment, et en gros leur particularité, vous l'avez compris, c'est qu'ils portent des masques de hibou. On peut d'ailleurs les retrouver dans le jeu Gotham Knights, et donc ils portent des masques de hibou, et cette organisation c'est limite une secte, et c'est ça que je vais beaucoup aimer avec ces méchants qu'on peut retrouver dans le film, c'est qu'ils portent des masques de hibou, ils ont cet aspect de secte, etc. Et pour moi il y a quelque chose à faire avec cette ambiance. On peut amener limite une ambiance flippante au film, en mode, voilà, quand tu vois Batman en face d'une secte qui a des masques de hibou, évidemment ça fait peur, évidemment c'est chelou. On peut même apporter, pourquoi pas, un aspect surnaturel. Je vois déjà le truc en mode Batman qui va dans les égouts, dans les recoins de Gotham, et qui se rend compte que il y a une organisation secrète, parce que dans les comics c'est ça l'histoire, c'est que Batman n'a aucune idée de l'existence même de la cour des hiboux, de cette organisation secrète, de cette corruption encore plus profonde dans Gotham. Il n'en a aucune idée, et ça va changer totalement sa perception une nouvelle fois de Gotham. C'est ça qui est vraiment ouf, parce qu'en fait la cour des hiboux c'est une cour qui manipule Gotham avec tous ses membres. Ils ont même des assassins qui sont appelés les ergots, et qui sont donc envoyés pour essayer de protéger un petit peu l'influence de la cour. C'est ça qui est vraiment insane, c'est qu'on a tout cet aspect secret d'assassin,
assassin qui traîne dans Gotham et qui laisse toujours des petits indices parce qu'il laisse un hibou en fait quand il tue quelqu'un, et j'ai vraiment hâte de voir ce qu'ils vont faire avec ça. En tout cas, ce serait bien l'intrigue que l'on va nous proposer dans The Batman Partie 2, c'est-à-dire la cour des hiboux et la découverte de Batman du coup qui va donc découvrir la cour des hiboux. Alors est-ce qu'il y aura que lui, que la cour des hiboux, que lui c'est pas qu'une personne, c'est toute une organisation secrète? Je pense que oui, parce que selon moi c'est une très bonne idée de vraiment axer ce film sur la cour des hiboux. Alors il y a des forces et des faiblesses pour ce choix, tout simplement parce que pour la cour des hiboux en fait ce qui est très intéressant c'est que ça va vraiment ajouter je pense une ambiance très sombre au film une nouvelle fois, parce que la cour des hiboux tu peux pas blaguer avec ça, tu peux pas apporter beaucoup de lumière, c'est vraiment une organisation où c'est très spirituel, très surnaturel limite, donc il y a une ambiance que tu peux apporter qui peut être géniale. Mais dans la corruption de Gotham, j'ai l'impression qu'on l'a déjà un petit peu vu dans The Batman Partie 1 avec le Riddler qui, je vous le rappelle, élimine tous les ripoux, tous les flics de Gotham qui sont corrompus, donc ça on l'a peut-être un petit peu déjà vu. Après je pense que ça ne fera pas du tout Reddit et qu'on peut encore une fois aller chercher d'autres choses parce que Gotham il y a tellement de ressources, c'est une ville qui est corrompue de base, donc il y a vraiment plein de choses à aller chercher, mais je peux comprendre que certains aient peur qu'on ait une espèce de répétition avec cette histoire de corruption de Gotham que Batman va essayer, mais en quelque sorte c'est dans la suite de son développement, Batman va tout faire pour éliminer, pour essayer de décorrompre une ville corrompue qui est donc Gotham, et donc ça passe évidemment par la cour des hiboux qui est une organisation qui pour le coup corrompt énormément Gotham, et c'est pour ça que j'ai vraiment hâte. Après, pour ce qui est de l'intrigue qu'on aurait pu avoir, je pense qu'on aurait pu avoir d'autres choses suite au développement de Batman, parce qu'à la fin, vous le savez, Batman, on le sait, à la fin, il nous le dit, c'est qu'il a compris qu'en fait la justice ne va rien changer au passé, et qu'il va essayer de devenir en quelque sorte, pas un être de lumière, mais qui va essayer de donner de l'espoir à cette ville, tout en restant évidemment le Chevalier Noir, donc Batman, mais on a senti une espèce d'évolution. Et se rendre du côté de la cour des hiboux, c'est pas forcément mettre un petit peu Batman en lumière pour le faire briller auprès de Gotham. Là vraiment ça va être une affaire un petit peu en interne, où je pense qu'on va trouver un petit peu les mêmes aspects que dans The Batman Partie 1, c'est-à-dire une enquête avec Gordon qui trouve un corps avec un espèce de hibou dessus, après Batman qui enquête, qui va dans des lieux etc, qui tombe sur la cour des hiboux, normalement dans les comics il se fait même droguer etc, donc ça peut être vraiment ouf, mais ça va pas, vous voyez, je sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de vous dire, ça se trouve pas du tout, mais on va pas dans le sens du développement de Batman. Batman, on le voyait un petit peu monter comme une étoile montante qui allait devenir un symbole d'espoir pour Gotham, et c'est comme ça en tout cas que je l'avais compris moi à la fin de The Batman, même si évidemment il va pas devenir Superman avec une grande chauve-souris rouge etc, non pas du tout, mais dans le sens où là Batman dans The Batman, je vous rappelle qu'on le voyait absolument pas comme un héros, c'est ça qui est génial avec le film, c'est que ce n'est pas un héros, c'est quelqu'un qui se fait justice lui-même, et les gens ont limite peur de lui, c'est ce qu'on voit dans le film, on le voit d'ailleurs au début, quand il aide le mec qui se fait tabasser dans le métro, le mec a peur de lui, et c'est ça qui est vraiment intéressant et qu'on aurait peut-être un petit peu plus développé dans The Batman Partie 2, cet aspect où il devient vraiment un petit peu plus un espèce de héros. Et là, je pense qu'on va un petit peu lâcher ça pour le retrouver, je pense, dans The Batman Partie 3, où sûrement il y aura le Joker. Donc voilà, je pense que ce côté où Batman va devenir un espèce de héros va être mis en pause pour être repris dans The Batman Partie 3 avec le Joker, mais qu'ici on va vraiment se concentrer une nouvelle fois sur Gotham, sa corruption, son aspect très noir, avec un Batman qui a certes évolué, mais qui ne sera pas un héros comme on pourrait l'être, qui va vraiment aider Gotham. Il va aider Gotham, mais encore une fois dans l'ombre, en éliminant toutes les organisations, toutes les corruptions que Gotham peut retrouver. Ça va vraiment être incroyable. En tout cas, n'hésitez pas en commentaire à me dire si vous êtes chaud pour cette cour des hiboux. Ça faisait vraiment très longtemps que j'avais pas été aussi hype pour The Batman Partie 2, parce que voilà, c'était un petit peu calmé. En général pour The Batman, enfin pour tous les films, t'es hype quand il est annoncé, donc juste après le premier film, tu dis petit, j'ai trop hâte d'être au deuxième film. Après ça redescend évidemment, et dès qu'on a des rumeurs comme ça et qu'on s'approche, on est encore très loin, mais qu'on s'approche, qu'on commence à s'approcher de cette arrivée de The Batman Partie 2, on se re-hype et ça fait toujours du bien. Il y aura évidemment une tonne de vidéos sur The Batman Partie 2, alors n'hésitez pas, le petit like, le partage et l'abonnement, en commentaire n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça, et je vous dis à la prochaine, c'était Spidey, prenez soin de vous, c'est évidemment le plus important. Ciao tout le monde.